Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voudrais vous parler du curcuma. Donc je pense que vous êtes très nombreux déjà à consommer cette racine en poudre avec du poivre, puisque vous le savez, oui, que le poivre aide à une meilleure assimilation du curcuma, ça vient mieux se fixer dans l'organisme. Mais en fait, il y a donc ce fameux combo poudre de curcuma, poivre et puis aussi gingembre qui se complètent très bien tous les trois. Et en fait, c'est par rapport à l'huile essentielle, moi, que je voulais vous parler. J'ai fait une cure pendant 3 semaines. Donc, j'ai consommé 2 gouttes le matin. Vous pouvez le mettre soit dans une cuillère de miel, soit sur un bout de pain. Et 2 gouttes le soir. Donc, pendant 3 semaines, vous faites ça, ça va vous faire une cure. Donc, c'est très bon pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Mais surtout, anti-inflammatoire interne. Donc, on va pouvoir travailler sur toutes les blessures, donc ligamentaires, articulaires, au niveau tissulaire. Donc, toutes les personnes, par exemple, qui ont fait le grand raid, qui ont un peu tiré sur la ficelle au niveau sportif, c'est très efficace pour la reconstitution. Et voilà, tout ce qui est problème nerveux, puisqu'on travaille tout ce qui est chaud, tout ce qui vous font penser à la chaleur, tout ce qui est candidose, problème de peau, donc dermatose, psoriasis, etc. Tout ce qui est problématique au niveau du ventre, donc intestinal, les candidoses, les porosités intestinales, les inflammations, brûlures d'estomac, tout ce qui est diarrhée, constipation, ça va venir vraiment réguler tout ça. Donc vous faites une cure pendant 3 semaines. Vous pouvez également compléter avec 1 goutte d'huile essentielle de gingembre. Et puis, alors moi j'ai pris aussi l'huile essentielle de poivre. Ce que vous pouvez faire, c'est complètement un composé, une synergie, à savoir que pour 1 goutte de huile essentielle de poivre, il va vous falloir 100 gouttes d'huile essentielle de curcuma et 30 gouttes d'huile essentielle de gingembre. En tout cas, moi je le fais comme ça. À savoir que pour les huiles essentielles, il faut toujours se renseigner. Et je pense que ce qui prime également, c'est votre intuition. C'est très important de sentir l'énergie des huiles. Donc faites vos petites recherches. N'hésitez pas, si vous voulez des conseils, à m'appeler. Ou bien suivez votre instinct tout simplement. Donc vous faites ce petit combiné là, vous le mettez dans un petit pot en verre et puis sur un bout de pain, donc prenez une petite pipette et vous allez mettre 3 gouttes ou 2 gouttes, tout dépend. Moi je fais 50 kg donc j'ai mis 2 gouttes. Si vous faites un petit peu plus, vous mettez 3 gouttes le matin et l'après-midi. Ça fonctionne aussi pour les chiens, enfin les animaux. Je parle surtout des chiens parce que les chats c'est un peu plus délicat, ou les furies, les choses comme ça, ils supportent pas très bien les huiles essentielles. Mais moi je l'ai testé sur un chien qui avait des gros problèmes d'inflammation, donc avec les chaleurs et les puces qui se grattaient et qui a développé des plaques rouges énormes. Donc vous lui faites une cure pendant 3 semaines et vous allez voir que ça va passer. Voilà, donc si vous voulez, je rebondis aussi pour les animaux. L'hydrolat de lavande est très efficace contre les puces. Donc quand vous allez laver votre animal de compagnie, vous pouvez le rincer avec de l'hydrolat. Et aussi pour tout ce qui est verre, purge, vous n'êtes pas obligé de prendre des médicaments au service vétérinaire. Vous pouvez aussi diluer dans une huile végétale, alors, peu importe, hein, 1 goutte d'huile essentielle du géranium que vous allez masser dans le sens des aiguilles d'une montre, le ventre de votre animal. Donc moi ça fait plusieurs années que je fais ça. Mes animaux sont jamais malades. Vous pouvez aussi diffuser du thym. Alors attention à ce qu'il soit pas à côté, mais que ce soit dans la même pièce, pour tout ce qui est toux, etc., système immunitaire. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses extraordinaires à faire avec les huiles essentielles. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!